Bonjour mes amis, heureux de vous rencontrer aujourd'hui. Après ce retour de voyage, en tout cas en Israël, en Judée, vraiment un voyage vraiment passionnant, connecté, et j'ai envie de partager quelques mots avec vous ce matin là-dessus, et de parler, fin de compte, de paix et de sérénité, parce que quelque part, c'est un peu ce que nous cherchons tous, hein. Nous avons tous des tourments dans notre vie. L'être humain est tourmenté par cette existence parfois paradoxale, par le fait que nous allons mourir, par la consommation, par ce qui se passe dans le monde. C'est vrai que nous sommes tous tourmentés, on se pose des questions existentielles et on cherche des réponses, en tout cas des éléments de réponse pour aller mieux à l'intérieur de notre tête. Et quand on fait ce voyage, comme je viens de le faire, je veux dire, sur une terre biblique, comme on dit, c'est un peu pour trouver des réponses, c'est pas simplement pour y aller faire des photos et être un peu un touriste. Et ce matin, quelques secondes, j'ai envie de partager justement mon retour un petit peu à chaud par rapport à tout cela et par rapport à une manière de vivre pour trouver cette paix et cette sérénité. Et je donnerai 3 éléments simplement, sans vous prendre tout votre temps ce matin. Je veux dire, par rapport à notre passé, par rapport à notre histoire, notre famille, des gens avec qui nous n'avons pas toujours été d'accord, pardon. Je crois que la première des choses pour être en paix à l'intérieur, c'est pardonner certaines choses. C'est un moment faire la paix avec son passé, se rapprocher de gens que l'on ne voit plus depuis longtemps, même s'ils ne veulent pas nous voir. Peu importe si eux restent dans leur colère, dans leur retrait, nous pouvons leur envoyer des messages comme quoi la porte est ouverte. C'est important de penser, de faire cela, de se retourner vers eux, d'être dans cette compassion et dans ce pardon. Et à nous-mêmes, on se pardonne, à eux, on leur pardonne, même s'ils ne veulent toujours pas nous voir, on leur pardonne encore, on est dans cette acceptation, et tout cela émotionnellement, ça nous fait du bien dans notre corps. Doit, voilà, faire la paix avec son passé et en parler à des gens comme moi ou d'autres si vous en avez besoin. Deuxième point important, être dans la vie. Que ce soit dans votre métier, que ce soit dans la quête de l'amour, s'ouvrir à cela, avancer humblement, calmement, même si vous avez des peurs, même si vous avez des doutes, peu importe, on ne s'arrête pas devant ce mur, car c'est le mur de la non-vie. Je dirais, et avancez à votre rythme. Ne restez pas tout seul, je dirais, dans votre coin, vous verrez que vous allez progresser. On progresse de nos erreurs, on progresse de nos expériences. Mettez-vous à vivre des petites expériences sans être, je dirais, en difficulté, mais avancez, avancez dans votre vie. Voilà, vous faites la paix avec le passé, vous avancez, même si vous avez des craintes parce que vous avez vécu par le passé des situations pas faciles, peu importe. Vous devez apprendre de cela. Quand on n'apprend pas de ce qui s'est passé, on refait toujours la même chose. Et c'est important d'apprendre, de regarder. Et je dirais le troisième point important, notre relation par rapport aux autres, par rapport à la communication. Soyons dans une façon de parler calme, agréable, qui apporte de la paix. La paix que vous recherchez, elle part de vous d'abord. Et c'est sur soi que l'on doit, je dirais, travailler, comme on dit, on récolte ce que l'on sème. Les autres en face de nous ne font pas toujours ce chemin, et peu le font à vrai dire. Et souvent, ils peuvent être très critiques avec nous. Ils peuvent nous juger, nous dire des choses qui ne sont pas agréables, même dures, mais ce n'est pas pour autant que nous devons faire la même chose. Et c'est à ce niveau-là où, fin de compte, nous devons parfois rester silencieux. L'autre nous critique, la meilleure des réponses, c'est parfois le silence. De dire je suis d'accord, mais pas d'accord parce que ma façon de voir à moi est différente, mais j'accepte la tienne. Même si l'autre ne comprend pas, même s'il continue à critiquer, peu importe. Peu importe. On ne se sent pas remis en cause et on n'envoie pas de l'agressivité. Ne soyez pas dans la défensive, à faire œil pour œil, dent pour dent, parce que là, le conflit, c'est à l'intérieur de vous.
Donc, dans notre communication, comme le faisait Gandhi, voilà, il a construit des choses en étant dans la non-colère, en étant dans la paix. Il faisait cette confiance. Alors nous-mêmes, dans notre vie, par rapport à ce qui nous entoure, famille, amis, conjoints, soyons dans cette communication apaisante, même si l'autre ne l'est pas et qu'il est en tout cas très critique avec nous. Peu importe, peu importe. Donc voilà 3 voies simples, le pardon, l'acceptation, la paix par rapport à votre passé, aller à la rencontre de personnes, un frère, une sœur, un parent que l'on ne voit plus, que l'on a rejeté, parce qu'on s'est engueulé sur des trucs, on s'est arrêté, et on est là-dedans. Non, moi je reviens pas, toi tu... Non, il faut sortir de ça. On ne peut pas être dans la sérénité quand on rejette les gens. Dans la vie aussi, on ne peut pas s'arrêter parce qu'on a peur, parce que l'amour, parce qu'on a vécu une expérience, ou qu'on a peur de manquer. Si on ne fait pas confiance à l'univers, à l'avenir, à quelque chose de plus grand que nous, et qu'on y va, je dirais, de façon calme, être juste avec soi, on ne peut pas être dans la paix. Mais si on y va avec ce sentiment d'authenticité, les choses vont s'ouvrir à nous, et toutes les expériences qui viendront à nous, même si elles ne sont pas vraiment celles que l'on voulait, elles nous permettront de progresser. Et par rapport aux autres aussi, oui, voilà. Même si eux-mêmes sont encore dans leur tourment, dans leur conflit, qu'ils sont inconscients d'eux-mêmes, qu'ils ne font pas le travail que vous faites vous, peu importe, soyez dans la paix, soyez dans le calme, restez silencieux si des fois les façons de parler sont très agressives, passez votre chemin, revenez plus tard, mais n'envoyez pas ni colère ni agression. Voilà vraiment ce que j'avais envie de partager avec vous ce matin. Je vous dis à très bientôt. Si vous avez envie que je vous accompagne, que je vous forme, vous avez toutes les infos sur mon site germainroncari.com. Merci encore d'être là et à très bientôt. Au revoir.